Historiquement, l'été s'est avéré être une période très baissière pour les matières premières. L'indice Bloomberg Commodity Index, lancé en 1998, nous aide à comprendre ce phénomène. Il englobe 23 matières premières, pratiquement toutes les principales, et est composé de telle sorte qu'aucune d'entre elles ne pèse trop lourd dans ce panier et n'affecte sa performance. En examinant la saisonnalité de cet indice à l'aide du logiciel Forecaster, nous constatons qu'au cours des 20 dernières années, l'indice des matières premières a connu un été négatif, des sommets atteints au début du mois de juin au creux enregistré au début du mois d'octobre. Même sur 5 et 10 ans, les statistiques sont négatives pour les produits de base pendant la période estivale, bien que dans ce cas, la fenêtre temporelle soit plus étroite. En fait, les baisses ont commencé avec quelques jours de retard au cours des 10 dernières années et se sont terminées statistiquement plutôt au cours des 5 dernières années, le point le plus bas ayant été atteint le 5 juillet. La statistique est donc très précise, mais plutôt que de se lancer dans une vente à découvert de cet indice qui, comme nous l'avons dit, fait la moyenne de nombreuses matières premières et qui, par conséquent, va inévitablement sous-performer, il est préférable d'opter pour une vente à découvert. En analysant les produits de base un par un, nous avons trouvé une statistique très intéressante sur l'un d'entre eux. Il s'agit du café, qui a connu une performance vraiment folle au cours des 5 dernières années, folle signifiant clairement à la baisse. Passons aux prévisionnistes pour voir les choses en détail. Au cours des 5 dernières années, une position courte sur cette matière première, ouverte le 1er juin et clôturée le 13 juillet, aurait été rentable 5 fois sur 5. Le rendement moyen de l'opération aurait été de 6,5%. Les bénéfices les plus élevés ont été enregistrés en 2022 et 2018, avec plus 13 et plus 12%. Si l'on étend l'horizon temporel, l'opération reste très valable, avec un rendement positif de 80% sur les 10 dernières années et de 70% sur les 20 dernières. Cette opération sur le café est donc statistiquement très valable, mais comme toujours, n'utilisons pas la saisonnalité seule, utilisons-la en synergie avec l'analyse technique. Passons donc au graphique pour voir ce que disent les prix du café. Nous sommes ici sur le graphique du café sur la plateforme Kimura Trading. Nous voyons que la tendance sur le café est définitivement baissière à moyen et long terme. Nous voyons que les prix ont même retesté une zone de résistance très importante avec ce plus haut de mars. Si nous traçons une ligne de tendance à partir de ce minimum, nous pouvons voir qu'en effet la tendance semble s'être à nouveau inversée à la baisse, car il y a quelques jours, il y a eu une cassure à la baisse. Les prix sont donc de nouveau dans la direction de la tendance principale. Le premier objectif pour les prix est maintenant très probablement ceux précédent plus bas situés dans la zone des 170, mais étant donné la tendance très négative des matières premières au cours de cette période, il n'est pas exclu que les prix reviennent sur cette ligne de tendance que nous sommes en train de dessiner. Voici donc le premier objectif de 170, mais il n'est pas exclu que les cours reviennent également dans la zone des 160. L'analyse technique confirme également la saisonnalité. Si vous avez aimé cette analyse, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous recommande d'aller sur Forecaster Biz. Je vous laisse une description. Vous pouvez essayer le logiciel de calcul de saisonnalité gratuitement. Vous pouvez calculer la saisonnalité sur tous les instruments du monde. C'est vraiment fou. Et puis si vous voulez essayer de répliquer le trade qu'on a proposé dans cette vidéo, je vous invite à aller sur le site de notre broker partenaire kimuratrading.com.